Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Budget Famille Nombreuse. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un petit point sur le reste du mois de février et pour remplir ces enveloppes. Je sais pas pour vous, mais cette vidéo, je l'adore. J'attends toujours le genre de vidéo sur YouTube où je trouve que c'est motivant. Voilà. Alors, on va faire un petit peu d'abord le point sur le mois de février. Alors, je vous avais dit à la dernière vidéo que j'avais peur d'avoir un craquage. Alors, j'ai totalement craqué, hein. Je vous le dis, sans cette enveloppe-là, il reste 110 €. Et normalement, il aurait dû rester beaucoup plus. Et comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est bientôt l'anniversaire de mon homme qui va avoir 40 ans. Et ce week-end, j'ai totalement craqué. Je lui ai acheté une console de jeu que j'avais mis d'ailleurs là-dedans en défi. Voilà, et bah ça servira plus. Enfin, si ça va servir, vous allez voir. Voilà. Donc là, j'ai noté manette parce qu'on a des manettes à acheter. Et donc du coup, bah, j'ai la console a coûté 320 € plus les jeux et moi j'ai donné 300 €. Voilà, voilà. Donc du coup, vous allez voir qu'il va y avoir quelques changements pour le mois de mars. Et du coup, dans mon enveloppe, et ben, il reste 110,18 €. Et comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais pris 100 € pour aller chez le coiffeur. Donc du coup, je vais les remettre dans l'enveloppe, c'était quoi déjà, centre pour cet été. Je vais les remettre. Donc au final, il me reste 10,18 €. Waouh! Mais c'est toujours mieux que rien. Donc il y a 5 € qui vont aller dans l'enveloppe des filles et le reste c'est la monnaie qui va aller dans mes petites boîtes. Voilà. Après je vous avoue, hein, 110 € c'est bien hein, quand même. Hein. Donc ouais, j'essaye de me convaincre et dites-le moi, c'est bien. Voilà. Voilà pour ce petit point-là. Ensuite, je me suis fait un petit document pour me rappeler de ce que je devais vous dire. Voilà, j'ai une petite nouvelle abonnée qui est sur notre chaîne à l'heure actuelle, qui s'appelle Myriam. Et Myriam m'a passé des commandes sur Vinted et est un peu perdue. Donc je voulais faire un petit point assez rapide parce que je sais que vous n'aimez pas trop quand les vidéos sont longues. Mais je voulais faire un petit point pour Myriam pour savoir par où commencer, parce que Myriam, elle est un peu paumée, et du coup, j'avais envie de refaire le point, parce que c'est pas la première, en fait, à m'envoyer des mails. Bon, je réponds toujours hein, à vos mails, voilà, j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas la première qui me dit qu'elle sait pas du tout par où commencer, elle sait pas si elle a fait le bon budget, etc. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu avec vous. Tout d'abord, quand vous commencez le système des enveloppes, il faut absolument vous faire un budget et faire le point dans vos dépenses, dans vos dettes, dans vos crédits, dans vos charges fixes, mois, trimestriels et annuels, et ainsi de vos besoins. Donc ça, c'est une chose qui est obligatoire. Donc je vous conseille, et je le redis, de prendre votre relevé de compte, idéalement sur plusieurs mois, et de surligner de plusieurs couleurs. Déjà, vous allez vite vous y repérer. Donc en rouge, parce que les dettes, c'est souvent... voilà, ça fait quand même donc rouge ou rose. Vous surlignez vos dettes et vos crédits. Voilà, et ensuite, tout ce qui va être les charges fixes qui vont passer sur vos comptes en continu, mensuellement, annuellement, trimestriellement, vous les soulignez de notre couleur, je sais pas, en vert, voilà. Et après, vous pouvez surligner ou vous surlignez les charges que vous avez en continu, donc les courses, etc., ou vous surlignez les achats un peu compulsifs. Voilà. Déjà, vous allez vous rendre compte très vite qu'il y en aura pas mal, hein, parce que le système des enveloppes, si vous êtes là aujourd'hui, c'est souvent pour ce cas-là, en fait. On a souvent des achats compulsifs. Et moi, j'en ai fait partie aussi. Vous voyez, regardez ce week-end. J'ai 300 € qui sont partis. Mais après, je pouvais me le permettre. Voilà. Donc, faut pas non plus, j'ai plus à découvert depuis que je fais ce système-là. Donc, tout va très bien. Donc, une fois que vous aurez fait ce système-là, vous allez pouvoir, après, créer votre budget. Donc, je vais essayer de vous montrer rapidement parce que, bon, il y en a qui ont déjà fait, donc peut-être qu'ils n'ont pas envie de revoir. Mais moi, par exemple, ici, vous voyez, j'avais marqué mes dettes. Il y en avait pas mal. Après, j'avais marqué les dépenses sur le compte. Donc après, bah, tout ce qui était pour moi des dépenses inutiles, je les ai rayées, je les ai annulées. Voilà.
Donc ça, c'est déjà une première base. Ensuite, une fois que vous savez, par exemple, que tous les mois, vous voyez sur votre compte que vous dépensez 400 € pour l'alimentation tous les mois, vous savez que par semaine, il va vous falloir 100 €. Voilà. Donc là, après, c'est une première base. Mais ce qui est bien, c'est de surligner quand vous faites des courses. Et une fois que vous avez votre montant au mois, et ben là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en place ce système-là, en sachant que vous avez tous les mois une certaine somme à sortir. Voilà. Et ça, il faut le faire pour tout. Même si vous voulez mettre de côté pour les anniversaires, bah, vous calculez le nombre d'anniversaires que vous avez à l'année et vous calculez la somme que vous avez besoin pour chaque anniversaire. Et cette somme-là, vous la divisez par 12, ça vous donne une somme à peu près pour votre mois que vous aurez besoin. Voilà. Voilà pour ce petit côté-là, ce petit aparté. Je vais en rester là parce que je pense que j'avais déjà fait des vidéos sur ce point-là, mais bon, j'avais dit à Myriam que je parlerais de ça, donc j'essaye un petit peu, voilà. Voilà pour ce petit aparté. J'avais acheté de quoi être bien pour bien filmer et tout ça, et il m'était impossible de le monter. En fait, je l'ai reçu sans notice, donc ça va être compliqué encore aujourd'hui. Je vais essayer de voir, sinon je vais le renvoyer et puis je me rachèterai un autre. Voilà. Ensuite, oui, point important avant de débuter. Le mois de mars. Nous avons, comme vous avez indiqué sur les dernières vidéos, on va avoir une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, voilà. Et on va pouvoir, du coup, rembourser des prêts. Donc, c'est génial. Franchement, on est contents tous les deux. On a plein de coups de projets qui sont prévus. Un voyage, donc on espère, je croise les doigts, voilà. Et donc je voulais vous montrer un petit peu ce qui va évoluer, ce qui va changer. Donc voilà, donc là tout ce qui est rayé, c'est ce qu'on n'aura plus. Oui, ça fait beaucoup. Voilà, donc là on va, tout ça, ça va être rayé, ça c'est fini. Il y a des choses qui sont déjà finies, hein, d'accord. Mais là, il y a pas mal de choses qui vont être remboursées en anticipé. Donc, la pompe à chaleur, que c'est moi qui... Enfin, c'était sur mon compte que cet argent passait. Donc, la pompe à chaleur, la cuisine, et c'est pareil. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont passer. Et du coup, moi, de mon côté, je n'aurai plus... J'essaie de vous montrer en même temps. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Là, par exemple, pour David, j'avais 337 € à donner à mon homme par rapport à tout ce qui était les dettes. Donc, à partir du mois de mai, et ben en fait, j'ai plus de crédit. Et du coup, je l'ai passé en charge du compte, c'est-à-dire que je donnerai 200 € à David parce que bah, je vis dans sa maison, hein, voilà, même si on n'est pas axé, voilà, c'est quand même lui qui paye le crédit. Et que son crédit immobilier est de 570 €, donc je suis même pas à la moitié, mais moi je paye la cantine pour nos filles, donc du coup c'est voilà, c'est kiff. Donc du coup, pour qu'on soit à peu près au même niveau tous les deux, je donnerai 200 € tous les mois. Voilà, donc on n'a plus ce problème de crédit, donc on est super content. Franchement, je vous avoue, c'est un soulagement. Bref, je vais stopper la vidéo pour vous mettre le trépied et puis qu'on commence à remplir les petites enveloppes. À tout de suite. Alors, nous revoilà pour remplir les classeurs. Donc, tout d'abord, je vais commencer par les classeurs des économies courtes parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Donc là, vous allez voir que du coup, dans l'anniversaire, je ne vais rien mettre parce que je vais faire directement le virement à mon homme, étant donné qu'il a avancé les 80 € pour sa console. Donc, du coup, je vais lui virer directement. Voilà. Donc, ce mois-ci, je ne mets rien dans l'anniversaire. Mais bon, il n'y avait que lui, donc voilà. Il n'y a rien qui est... bon, je l'ai noté. Vous voyez, j'avais déjà prévu le coup. Et ouais, des fois, ça arrive que je suis organisée. Hein. Donc, dans le jardin, j'ai 80 € à mettre. Donc, on y va. Voilà, les 80. Voilà, je l'ai noté aussi. Donc, j'espère que vous, en tout cas, ça va. Hein, parce que c'est vrai que je vous ai pas demandé comment vous alliez. Mais j'espère que tout le monde va bien chez vous. Que vous avez la santé. Pour moi, ma fille est pas top. Voilà, on a cru qu'elle avait la scarlatine, mais ce n'est pas ça. Du coup, elle est pas au milieu de sa forme, donc elle est chez sa mamie.
Voilà, voilà, pour qu'ils nous la gardent le temps qu'on travaille. Et puis, par rapport à l'école et tout ça, c'est plus pratique pour nous. Voilà, petit aparté. Le sport, du coup, le sport, on a dit 50 €. Ça, c'est pour qu'au mois de septembre, pour les nouveaux arrivants. D'ailleurs, bienvenue à vous, hein, tous. Voilà, on est 250, je crois. Donc là, il y a 50 €. Donc ça, c'est pour qu'à septembre, pour les inscrire mes loulous au sport. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, je vais essayer de mettre 350. Voilà, on a dit que dans voiture, je mettais 30 €. Ça, c'est pour prévoir si jamais ma voiture a un pépin, et ben qu'on puisse, même si c'est que 30 €, c'est pas énorme, c'est toujours bon à prendre. La cantine, normalement, je reçois une facture ce mois-ci, donc j'ai les 150 € pour payer les 2 factures. Alléluia. C'est la première fois que je ne suis pas dans le caca. À chaque fois, j'ai oublié cette facture-là, je me retrouvais... et là, non. Donc, je suis fière de moi. D'hiver, il n'y avait rien. Travaux, il n'y avait rien. Donc, déjà, pour là, on est OK. Pour l'enveloppe, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Pour les économies courtes, c'est OK. J'arrive pas à fermer. On verra ça tout à l'heure. Pour le classeur du mois. Pour mon classeur du mois, donc je les ai déjà notés. Je vais mettre 200 € dans l'alimentation. Ça, généralement, on s'en sert vers la fin du mois ou en tout cas quand on n'a plus rien sur notre compte commun. Comme vous savez, comme je vous ai déjà expliqué, on paye en priorité avec ce qu'on a sur notre compte commun et après on paye chacun une partie. Bon, ce mois-ci, c'est moi qui ai payé plus que monsieur. Voilà, donc vous voyez les 200 €. Ensuite, pour l'essence, ça fait 2 mois que je mets dans l'essence et 2 mois que je m'en sers pas. Donc, voilà, donc je mets 50 €. On verra bien. Pour entreprise, je vais mettre les 30 € en sachant qu'ils vont... d'ailleurs, est-ce que je les mets là? Ou est-ce que je les mets directement? Non, je pense que je vais faire ça. Je vais vous montrer mes belles enveloppes. Je suis fière de mes enveloppes. Voilà, donc j'en ai d'autres. Hein. Je pense que là, il y a un souci. Je les ai pas toutes. Non, je les ai pas toutes. Il m'en manque, il va me manquer alimentation et tout ça. Je pense que je les ai oubliées. Bon, bref, là-bas, c'est pas très grave. Donc, entreprise, je l'ai quand même. Donc, du coup, je vais mettre mes 30 € dedans. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça va partir dans mon petit portefeuille, vous voyez, comme ça. Et ça, c'est une enveloppe au mois, en sachant que je paye beaucoup avec ma carte pour tout ce qui est pour l'entreprise. Hein. Donc, tout ce qui est les achats, comme les classeurs, les portefeuilles, il y a certaines choses que je peux pas acheter en magasin. Donc, pour l'entreprise, du coup, c'est noté quand même ici. Pour les sorties restaurants, donc quand je dis restaurant, je parle aussi de temps en temps, on sort, on a envie de s'acheter un petit truc à boire, on prend là-dedans, on a envie de s'aller boire un petit café dans un bar, on prend dedans, enfin voilà, les sorties. En sachant que le mois dernier, on s'est fait 2 restos avec cette enveloppe et un resto avec le compte commun. Donc voilà, il m'en restait un petit peu, mais du coup j'ai dépensé dans la console. Je m'en prends qu'à moi, hein. Voilà, voilà. Pour animaux, du coup, ce mois-ci, ça va partir parce qu'on a un rendez-vous pour Kimi et on en a pour 170 €. Donc, il va payer 100 € et moi 70. Voilà. Pour le centre, le mercredi, j'ai mis 30 €. Voilà. En espérant pas les utiliser, mais bon, en même temps, c'est là pour être... utilisé. Enfant, il n'y a rien. Shopping à 50 €. Ça, c'est pareil, ça va partir. Je vais le mettre là parce que du coup, j'ai pas mon enveloppe, donc je le ferai tout à l'heure hors caméra. Voilà. Pour coiffeur, j'ai 30 €. Pour mes loulous, non, c'est pas 30, c'est 20. Je suis en train de faire une bêtise. Voilà. Voilà, tout est noté, tout est mis dedans. Donc, je vérifie. Courses, essence, entreprise, je l'ai mis dans mon portefeuille. Resto, animaux, shopping, coiffeur. Tout est OK dans ce petit classeur. Moi, en fait, je me demande si je vais pas créer un nouveau classeur. Donc, je suis en train de me poser une question. Voilà. Je vais sortir les 100 € que je vais remettre, en fait. Voilà.
les 100 € et les 5 €. Le reste, c'est de la monnaie qui va aller dans les petites boîtes. Donc, c'est pour les mettre dans mon gros classeur des échos et des défis. Voilà. Alors, on y va. Dans mon classeur du coup des défis des 5 €, je l'ai déjà indiqué, je l'ai déjà mis, donc je vais pas le refaire. Par contre, je vais juste mettre les 5 € avec vous. Hop, voilà. Ensuite, ici il n'y a rien, ici il n'y a rien, ici il n'y a rien. Donc là, comme je vous disais, j'avais le défi Nintendo Switch. Et du coup, j'ai rajouté manette parce que ça coûte la peau des fesses. Non, mais vraiment, quoi. Alors, la Nintendo, déjà, elle est pas donnée. Mais les manettes, limite, on en arrive, on est quand même 6 à la maison. Donc, on arrive à un stade, ça coûte cher, quoi. Donc, on va faire ça en défi, comme ça, sauf si monsieur a un craquage total, ce qui lui arrive souvent en ce moment. On arrive dans les économies prévues au mois. Ok, donc là, on va avoir le fonds de secours. Voilà, normalement, j'ai noté. Hein. J'ai prénoté. Ouais, c'est ça. Donc là, on a déjà 100 € dans le fonds de secours. Ce qui est déjà pas mal, hein, si j'ai un problème. Éco. Hop, éco, je rajoute 50 aussi. C'est pareil, c'était noté. Je sais pas si vous voyez bien comment je filme. J'espère que je vais réussir à avoir vraiment un trépied. Parce que ça m'embête, je viens de l'acheter et tout. Et puis je me rends compte qu'en fait, j'arrive même pas à le monter, quoi. Enfin, nul. Nul, la fille, nul. Donc, EDF. EDF, on a dit 20 €. Et on est à 40. Pour prévoir la fin de l'année. Animaux, toujours rien, parce que comme je vous ai dit, il y a 70 € qui partent. Donc, je vais pas rajouter. Déco. Déco. Je rajoute 20 €. Voilà. Ensuite, centre pour les filles. Du coup, là, il y a 100 € qu'il faut que je remette. Donc, on est à 200. Il faut que je mette 200 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, on est... je crois que j'ai fait une bêtise. Je vérifie parce que j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Éco longue. Sans traiter. Non, c'est 50 en fait. C'est 150 qu'il faut que je mette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, j'enlève celui-ci et on est à 150. Ce qui est déjà pas mal en soi. Voilà. Colonie. Donc, ça, c'est urgent. Donc là, c'est 100 €. Pourquoi je fais ça comme ça? C'est moche. Déjà que c'est moche comme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je viens de recevoir le catalogue. Donc, je pense qu'on va pouvoir l'inscrire. Donc, je vais avoir de l'argent à donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, on est à 300 dans cette enveloppe. Pour les vacances, encore, il n'y a rien parce que c'est parti pour le chat. Et il nous reste Noël. Et pour Noël, on est à 50 €. Donc, on est bon, les gens, on est bon. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait le point un peu en même temps sur ma feuille qui est sur le côté. Tout est OK. J'essaye de vous reprendre un petit peu pour que ça soit plus agréable pour vous. Je fais tout doux. Voilà. Donc, mes classeurs sont remplis. Tout a été mis dedans. Donc, j'ai fait mon classeur classeurs du mois, mon économie courte et mes économies longues. Et j'ai pré-rempli aussi ce qui restait sur le mois d'avant.
Voilà. Je pense qu'on va en rester là. Ça fait 20 minutes. Franchement, que je vous ai avec moi, je vais en avoir ras-le-bol. Pour ce qui est des sous, je le ferai à part. Hein, il y a 5,18 €. Donc 5 € et quelques qui vont aller, je sais plus ici. Enfin bref, je ferai ça après hors caméra parce que franchement, c'est pas agréable pour vous. Après voilà, donc je vous ai un petit peu déjà montré mes créations. J'en ai fait pas mal de nouvelles créations que j'ai mis sur ma chaîne. Et je suis également en train de faire les enveloppes, les 36 enveloppes. Donc si cela peut vous intéresser, bah, venez me voir. Surtout n'oubliez pas de me mettre un petit pouce parce que ça m'aide, de vous abonner parce que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, c'est super important, et de me mettre un petit commentaire, positif ou négatif. Je suis prête à tout prendre parce que en même temps je suis là aussi pour m'améliorer. Donc voilà, je vous fais plein de bisous à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Bisous, salut!